Tobias. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Libérez Gbagbo si on ne bouge pas. Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Plus fort, plus fort! Libérez Gbagbo! Libérez
Il n'y a rien en face. Merci les Ivoiriens. La jeunesse voudrait saluer le combat de tous les patriotes. Depuis 2011, 11 avril 2011, tous les Ivoiriens sont dans la rue. Certains parmi vous ont perdu des enfants, leurs parents, leur domicile, leur travail. Ils sont dans la rue pour la Côte d'Ivoire, afin qu'elle puisse retrouver sa liberté. C'est ce travail-là qui a payé. Et aujourd'hui, on a eu la chance, Dramane Ouattara avec la pression, a libéré 14 de nos camarades. Mais, les amis, on ne se laisse pas distraire. On peut rigoler, mais sachez qu'on a assez pleuré. On a beaucoup pleuré. Dramane Ouattara a libéré certaines personnes, il en reste encore plein d'autres derrière. Donc s'il vous plaît, là nous sommes nombreux sur cette place aujourd'hui. Désormais, soyez plus nombreux que ça. Mobilisez-vous, sensibilisez les autres. La jeunesse est au contrôle. Je vous dis désormais, on ne va plus rigoler avec la résistance. Soyez toujours mobilisés. Les femmes, les parents. Je vous demande de rester serein. Ouattara est en train de tomber. Et je vous dis, ces jours sont comptés. Désormais, on ne parlera plus de lui. Il va disparaître. S'il vous plaît, soyez aussi mobilisés que les autres fois. Merci. C'était Aïlé Polo, la jeunesse. Merci. Je vais appeler ici quelqu'un qui a toujours été avec nous. Il a 82 ans, le plus patriote que nous, c'est Papa Hilaire. Mais Hilaire, on te présente juste. Viens ici. Vous savez quand on va à la haie. Vous savez quand on va à la haie. Nous, on va souvent à la haie. On va souvent à la haie. Les petites qu'on jette par terre, c'est lui qui les ramasse. Le vieux, le papa, il est ingénieur géologue. Il est ingénieur géologue. Oui, un ingénieur, je pense que non, on voulait juste te dire merci. Oui, je n'ai même pas pu mettre ma séance au profit de la fête. J'ai refusé d'aller dans la fosse. J'ai refusé. Alors la résistance, c'est long, les amis, c'est long. Vous allez résister. Congo sera sorti, mais vous allez résister à tout le Congo. Vous ne voulez pas avancer. Résister à la paresse. Résister à la méchanceté. Vous comprenez? La résistance va commencer. Elle va continuer parce que chacun de nous doit éviter d'aller monnayer sa résistance. Il y en a qui chercheront à monnayer. Moi je résiste ça, moi je résiste ça. Non. Ouattara est en train de détruire nous. On va reconstruire ça encore plus dur. Pour ça, il faut résister contre ces petites manières. C'est ce que je voulais dire. Bonne question. Vous êtes de quel pays? Vous êtes chilienne. Vous avez la question qu'elle me pose? Où est-ce qu'on se réunit la semaine prochaine? Ça place parce que venez rejoindre. Bravo, gracias, muchas gracias. ¿A dónde pedís? ¿A dónde vienes? ¿Cómo se llama? Gracias, buenos días. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on sera? double plat de Romo, aux Ivoiriens, aux Africains. Prochainement? Je vais prendre votre numéro et on va vous envoyer les questions pour la semaine prochaine, samedi prochain. Je vais appeler ici le représentant du pays. Il s'appelle Ukebe. Samedi prochain, sera à place d'ici. Je vais lui passer le haut et je prends votre numéro de téléphone et vous serez parmi nous. Pas de souci. Merci, je prends la parole au nom de la représentante du pays que je voudrais excuser ici, je voudrais excuser son absence.
nous avons tenu à prendre la parole en remerciant les organisateurs parce qu'aujourd'hui c'est la fête de tous ces prisonniers qui ont été libérés. Et parmi ces prisonniers, nous avons le président du FPI, nous avons le premier vice-président. Et le FPI ne pouvait pas ne pas être à cette manifestation. Donc au nom du FPI France, je tenais d'abord à remercier les organisateurs. Et au risque de me répéter, je vais emboîter le pas au président. Quand il est sorti de prison, il a dit qu'il n'y a pas deux raisons. Il n'y a pas trois raisons de la libération. La seule et unique raison, c'est votre mobilisation. La mobilisation des Ivoiriens, ceux de la diaspora, parce que ceux de la diaspora, contrairement à ceux qui sont à Abidjan, avaient les mêmes lieux. Vous avez fait le travail depuis longtemps. Et au nom du FPI, on voudrait sincèrement vous remercier. Mais au-delà des remerciements et de la joie qui nous anime, je voudrais qu'on réfléchisse aussi sur ce qui va suivre. Voilà Abdourahmane Sangaré qui a été Premier ministre de Côte d'Ivoire. Pardon, qui a été ministre d'État de Côte d'Ivoire. Afin Guessin qui a été Premier ministre. On les libère, mais en amont, on n'a pas pris soin de réaménager leur appartement. Parce que tout le monde sait que pendant la crise, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont pillé toutes ces habitations-là. Donc voilà des responsables qui sortent et qui ne savent pas où loger. Pour ceux qui ont vu sur Facebook, ils ont dû se rendre compte que Abdourahmane Sangaré a eu la visite du camarade Afin Guessin. Si vous avez bien vu la maison d'Abdourahmane Sangaré, c'est sa maison qu'elle était encore professeur à l'université. Aujourd'hui, Pré-Rebo, après la prison, elle se retrouve au village. Et je pense que c'est de tout cela aussi qu'il faut parler. C'est bien, on fait la fête, mais il faudra aussi qu'au niveau de la mobilisation, on y pense. Moi, j'étais encore à Abidjan quand le président Bédier est rentré. Là, c'est la continuité de l'État. On a mis à sa disposition une maison de fonction. On lui a demandé de choisir dans la mer nationale des militaires à sa convenance pour assurer sa sécurité. On en a fait autant pour l'autre qui est là, dont je ne vais pas dire le nom. Et je pense que si l'État continue, si l'État a une continuité, le Premier ministre Afin Guessin, au sortir de prison, devait avoir sa maison, ne serait-ce que même sa maison privée, sa résidence privée aménagée. Il faut qu'on pense à tout cela. Donc, en réitérant mes remerciements, je compte sur vous pour que la prochaine mobilisation soit dans ce sens. Je vous remercie. D'accord, merci. En tout cas, merci vraiment, cher frère Kébé. Nous allons continuer et nous passerons donc sur notre appel. Jean-Jacques. Le frère Jean-Jacques. Le frère Jean-Jacques, comme vous voyez, depuis Abidjan, avait une association pour les prisonniers politiques. Quand il est venu en France à la faveur de la crise, à cause de la crise, allais-je dire, il a réactivé cette même association qui s'est chargée de lutter pour la défense des prisonniers politiques. Donc c'est fort à propos qu'il se réjouit et nous avec lui de la libération des prisonniers politiques. Et nous, avec lui, nous encourageons votre travail qui permettra la libération de tous les autres. Jean-Jacques, il n'est plus à présenter, il est membre de la diaspora, c'est un cadre de la résistance et il travaille pour la libération des prisonniers politiques. Lui, son travail, c'est les prisonniers politiques. Si vous avez un parent qui est emprisonné à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, il faut prendre contact avec un frère qui vous dirigera vers Jean-Jacques. Et nous recueillerons les témoignages, les preuves, pour les diriger vers Maître Biba ou bien pour en faire des sujets de mobilisation lors des meetings et lors des rassemblements. Merci beaucoup Jean-Jacques de nous dire quelques mots. Jean-Jacques nous a reçu aussi hier. Il a reçu la résistance à Courbevoie, où il organisait un petit pont pour saluer la libération des prisonniers politiques. Merci beaucoup frère. Merci frère Willy Blas de nous donner cette tribune pour pouvoir nous exprimer et saluer tous nos frères de la résistance. Chers frères, chers camarades, bonsoir.
Je voudrais vous remercier tous autant que vous êtes pour votre mobilisation et pour toutes les actions que vous avez eu à mener et qui ont conduit à la libération des 14 prisonniers le lundi 5 août dernier. Je voudrais donc par ma voix que le CLCP, c'est-à-dire le Comité d'action pour la libération des prisonniers politiques que je dirige, vous adresser ces sincères et vifs remerciements. Soyez-en remerciés. Ayant dit cela, je voudrais donc, à la suite des autres, parce qu'on a déjà parlé de beaucoup de choses concernant les prisonniers politiques, dire aux Ivoiriens, je demande votre soutien pour nous aider à relayer l'information, à mener le combat pour que demain, tous les prisonniers sortent jusqu'au dernier des prisonniers politiques et que le président Laurent Gbagbo retrouve sa Côte d'Ivoire natale. Pour finir, je voudrais vous transmettre ce message. J'ai eu l'honneur de parler avec le président Afin au téléphone. Parce que lui aussi, il est président du FPI 7, mais c'est un prisonnier politique. Et il a tenu à me remercier par rapport aux actions que nous menons. Et il m'a dit ceci: si tu as l'occasion de parler à tes frères, à tes amis, à tes camarades de la résistance, dis-leur que leur travail qu'ils ont mené depuis me va droit au cœur et que c'est le fruit de leur travail qui a fait que je suis dehors aujourd'hui. Il faut leur transmettre ce message. Donc, je me permets donc de porter la parole du président Afin aujourd'hui, sans toutefois faire honte à la représentante du FPI. Je le dis parce que c'est un prisonnier politique et j'ai eu contact avec lui et il m'a transmis ce message à l'endroit des résistants et des membres de la diaspora et je vous transmets ici à ce niveau. Je voulais donc vous remercier, soyez mobilisés, restez à l'écoute et venez aux différentes manifestations qui sont convoquées pour qu'on puisse vous goûter dehors hors de la Côte d'Ivoire, M. Ramon qui n'a pas sa place là où il est. Je vous remercie.
J'appelle aussi la sœur et camarade Brigitte Kio. Brigitte Kio. Brigitte Kio.
passer la parole ici à la sœur, camarade des patriotes, militante Brigitte Thiault. Je veux ici solennellement saluer Brigitte Thiault. Quand nous sommes revenus le mois de février de la haie, c'est vrai, nous avons tous organisé des manifestations. Elle a décidé d'être à toutes les manifs que nous organisons. Et vraiment, je puis vous dire aujourd'hui que le résultat que nous célébrons aujourd'hui est aussi à son actif. Directrice de campagne du président Laurent Gbagbo en France. On n'a pas encore eu d'autres campagnes. Donc elle demeure la seule directrice de campagne du président Laurent Gbagbo en France. Ancienne représentante du FPI en France, elle n'a jamais laissé le combat du FPI en France et de par le monde. Je veux vraiment que vous la saluez avant qu'elle prenne la parole. Brigitte, merci pour le combat que tu mènes pour la libération du président Laurent Gbagbo. Merci pour ton engagement dans la résistance. Merci pour tout ce que tu fais. Merci encore. La Côte d'Ivoire te le revaudra. Les enfants d'Afrique reconnaissent en toi la digne fille. Et aujourd'hui, la seule énonciation de ton nom, tu as su le remarquer, crée encore la joie. Merci beaucoup. Elle va nous dire quelques mots. Oui, merci Willy. Merci pour tout ce que tu fais. Merci aux frères ivoiriens. Merci aux Africains. Car grâce à vous, un jour nouveau est en train de se lever. Ce jour nouveau va bientôt se lever. C'est grâce à votre détermination. C'est grâce à votre engagement dans la lutte pour la libération de la Côte d'Ivoire. Dans la lutte pour la libération des prisonniers. Dans la lutte pour la libération du président Laurent Gbagbo. Et ce combat est en train de porter ses fruits. Grâce à vous, des camarades ont été libérés. Grâce à vous, 14 camarades ont été libérés. Mes chers camarades, il reste encore plus de 700 camarades en prison, en train de se faire maltraiter, martyriser par le pouvoir putschiste du dictateur Dramane Ouattara. Grâce à vous, nos 14 camarades sont sortis. Je souhaite la bienvenue à nos camarades. Je souhaite la bienvenue au président du Front populaire ivoirien, le camarade Pascal Affi N'Guessan, à tous les ministres du président Gbagbo, au fils du président Gbagbo, à tous ces camarades qui se sont fait maltraiter, martyriser dans les geôles de Ouattara, de Dramane Ouattara. Je leur souhaite la bienvenue. Bienvenue dans cette Côte d'Ivoire triste. Bienvenue dans cette Côte d'Ivoire déchirée par Dramane Ouattara. Bienvenue dans cette Côte d'Ivoire ensanglantée par le pouvoir génocidaire du dictateur Dramane Ouattara. Mais quand on a entendu le président Affi N'Guessan parler, nous savons que Dramane va passer bientôt des jours tristes. Oui. Dramane Ouattara ne pourra plus dormir. Oui. Car les paroles fortes du président Affi N'Guessan vont terroriser Dramane Ouattara jusque dans son sommeil. Oui. Oui, la victoire est proche. Oui, camarades, la victoire est proche. Mais, camarades, la lutte doit continuer. La lutte doit continuer car certains de nos camarades sont encore injustement détenus dans les prisons du dictateur Ouattara. Des millions d'Ivoiriens, ça c'est ce qu'on ne dit pas. C'est ce que la presse ne dit pas. Mais des millions d'Ivoiriens ont fui le pays, sont pourchassés jusque dans les pays limitrophes par ce pouvoir. Ces camarades doivent revenir en Côte d'Ivoire. Oui. Nous exigeons ici et maintenant leur retour pacifique dans cette Côte d'Ivoire que Dramane Ouattara a endeuillé. Oui, nos camarades doivent rentrer. Nos camarades doivent rentrer. Leurs biens doivent être restitués immédiatement. Oui, Dramane Ouattara doit les faire revenir. Il doit les faire revenir et nous l'exigeons. Car si cela ne se fait pas, il n'y aura toujours pas de réconciliation. Camarades, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous exigeons la libération de Simone
exigeons sa libération. Car si Dramane Ouattara veut une Côte d'Ivoire de paix, alors il faut que nos camarades soient libérés. Alors il faut que les biens soient restitués. Alors il faut que les massacres s'arrêtent. Alors les comptes doivent être débloqués. Oui, il faut un pouvoir, un régime, mais face à ce régime, dans une démocratie, il faut aussi une opposition. L'opposition ne doit pas être bâillonnée. L'opposition doit pouvoir s'exprimer. L'opposition doit pouvoir organiser ses réunions. L'opposition doit pouvoir organiser ses meetings et s'opposer au pouvoir génocidaire. C'est ça une démocratie. Et si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de réconciliation, il n'y aura pas de paix. Et Ouattara, de toute façon, nous exigeons même son départ même de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, camarades, la lutte va continuer. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que je serai avec vous dans la rue. Ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé, on est dans la rue. On est ensemble jusqu'à la libération de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Merci à la camarade Brigitte Thio. Chers frères, c'est vrai, je constate l'enthousiasme qui vous anime. Mais il faut savoir une chose. Il est important de dire à chacun de nous pourquoi Dramane Ouattara c'est fini. Dramane Ouattara c'est fini parce que, Dramane est malvenu. 2, il s'est mal installé. 3, il travaille mal. Donc en 4e position, il doit prendre KO. Et vous devez savoir, chers frères et sœurs, c'est vrai qu'avec le temps nous sommes pris, on n'a pas le temps vraiment de parler de la Côte d'Ivoire. Mais comme on est toujours dans les rues, on aura l'occasion d'en parler. Mais vous devez savoir une chose. Dramane Ouattara est à la tête d'un pays en faillite. La Société Générale a un crédit avec l'État ivoirien qui est de 600 milliards. Parce que je vais vous dire une chose que je ne vais pas vous dire, mais comme on est là, je vais vous dire. Nicolas Sarkozy avait accordé à Dramane Ouattara ce qu'on appelle un crédit, une avance de trésorerie de 2011 jusqu'à 2014. Donc tous les salaires étaient garantis par l'État français, à savoir le Trésor français. Mais avec son comportement, la France ne veut plus garantir les salaires. C'est pour ça que vous voyez à Abidjan, un tiers des fonctionnaires n'a pas encore touché son pécule. Il n'y a pas de liquidité. Il y a l'argent, mais on ne sort plus. Ouattara, c'est fini. Il faut laisser les petits problèmes entre personnes. Il faut aller au-delà de vos problèmes de personnes. Et puis regardez ce qui nous réunit. Ce qui nous réunit, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est plus fort que nos petits problèmes entre nous. Chers frères, je voulais vous dire, il faut rentrer chez vous tranquillement. Moi, je vous remercie personnellement pour tout ce que vous faites, pour vos mobilisations. Mais sachez que, grâce à vous, la Côte d'Ivoire est en train de se libérer. Elle est en train de se libérer parce qu'en face de vous, il n'y a personne. Gbagbo n'avait pas tort en disant en face, c'est maïs. Il n'y a rien en face. C'est vrai, il n'y a rien en face. Il faut vraiment que vous restez soudés entre vous. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est fini. Dramane là, à Bala, il faut maintenant penser à l'avenir. Et pour l'avenir, je vous invite au rassemblement. Soyez toujours présents pour qu'on parle de la Côte d'Ivoire ensemble. En tout cas, je vous remercie et continuez à être présents. On est ensemble jusqu'au bout. Ensemble. Oui, chers amis, nous allons arrêter cette manif